Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, à l'instar de mon ami ABFX, je vais également vous faire de temps en temps des vidéos sur des actifs. Donc, que je mettrai sur ma chaîne YouTube au nom de Triade. Donc, ces analyses que je vais vous montrer à travers cette vidéo-là sont des analyses qui sont purement informatives et n'engagent que moi. Elles ne constituent en aucun cas une incitation à investir ou quel que soit. Mes analyses ont pour seul but de commenter l'évolution du marché suivant l'indicateur que vous connaissez tous qui est Ishimoku. Donc, je voudrais revenir sur la paire Eurocad qu'on a discuté à travers Twitter et à travers le forum concernant certains qui l'ont vendu et d'autres qui avaient plutôt une, je dirais, une évolution à l'achat dont je faisais partie. Donc ici on peut voir que à travers cet écran-là, oui on le voit bien, donc la paire Eurocad en mensuel. Alors en mensuel je trace, en ce qui me concerne moi, je trace tous mes supports résistance, donc toutes les SSB mensuelles. Donc là on voit ici que j'avais tracé ma SSB mensuelle. Ici, c'est pas une SSB, il y a une erreur, c'est une SAA, une SSA, excusez-moi. Sauf que je l'ai tracé parce que c'est un long plat SSA, donc dans certains cas, je vais les tracer. Ça reste rare, mais ça peut m'arriver de les tracer. Donc, en vert, ce sont des supports et en rouge des résistances. Donc j'ai tracé toutes les SSB, c'est sûr que là j'étais déjà tracé dans mon graphique donc je ne vais pas les retracer mais ça va m'arriver qu'au fur et à mesure je les mets à jour. Donc j'ai tracé toutes mes SSB en mensuel, puis ici on voit que depuis le octobre 2021 donc cette SSA fait office de support et la SSB qui est ici a fait aussi office de support quand on est venu taper avec la mèche sur sur ce support. Donc là, en mensuel, je ne vais pas m'y attarder trop parce que le graphique mensuel me sert juste à tracer mes supports et résistances SSB, voire SSA. Alors des fois aussi, vous allez voir à travers la vidéo que des fois je vais tracer aussi les Tenkan et les Kinjun du mensuel. Sauf que là, sur les paires en devise, je les trace moins souvent. C'est plus dans un but d'investissement long terme que je vais tracer les SSA ou les SSB. Donc, si on revient au graphique hebdomadaire de l'Eurocad, donc j'avais ici dessiné une zone verte qui est pas une zone qui vient de Ishimoku, mais qui vient de l'interprétation de ce que je vois au niveau des chandeliers japonais. Donc ici on voyait que j'avais tracé à partir de là une zone de support, pardon. Donc on voit que elle a fait son travail ici on va dire de octobre 2021 jusqu'à janvier 2022. Euh, Moi, ce que je voyais dessus, et c'est là où je n'étais pas vendeur, c'est que ce marteau qui est ici, là, de la semaine du 17 janvier, c'était pour moi un signal d'achat, surtout qu'on était venu chercher le support avec la mèche de l'extension SSB qu'on a vu précédemment dans le graphique mensuel. Donc pour moi, c'était un signal d'achat pour envisager une correction vers la Kinjun. Donc j'avais pris l'achat suite à ce marteau sur ce support là. Donc on peut voir que on est redescendu un peu plus bas, mais alors j'ai dû mettre mon stop après certainement. Je l'ai pris en daily, donc il faudrait que j'aille voir en daily. On va aller en daily. Donc si je passe en daily, donc en daily, alors j'ai dû, si c'est le 17,
Faudrait que je regarde exactement quand est-ce que je l'ai pris. Est-ce que je l'ai pris vers là? Je ne sais plus, faudrait que je le regarde. J'ai pas encore mis à jour mon journal de trading, donc je vais le mettre à jour pour le publier sur mon journal, sur le forum. Mais bref, donc ici j'avais tracé un range daily, donc avec ici la borne haute, la borne basse. Non, c'est l'inverse, la borne basse, la borne haute. Donc on a vu qu'on est dû casser la borne basse. Pour moi, c'était une fausse cassure, parce que comme je vous ai dit ici sur le weekly, l'hebdomadaire, le marteau qu'on a eu ici était un signal vraiment pour moi d'achat. Donc je l'ai interprété dans mon range daily comme une fausse cassure. Les fausses cassures, on peut en avoir dans les ranges. Alors je sais que Patrick va nous dire souvent que quand c'est cassé, donc on prend pas le trade. Je mettrai une petite nuance à ça, moi en ce qui me concerne. Quand je suis sur des supports comme on a vu hebdomadaire avec un marteau, avec un signal d'achat comme un marteau, je vais considérer ça comme un faux signal, et j'ai une autre interprétation que je fais, mais ça reste juste d'une de mes règles bien personnelles, c'est que j'ai une cassure seulement si j'ai trois chandeliers qui le confirment. Donc là, ça n'a pas été le cas. Attention à ce que je vous dis, des trois chandeliers de cassure qu'il me faut pour confirmer, ça reste une interprétation de mon interprétation jusqu'à maintenant. J'ai fait des je sais pas si on peut appeler ça une analyse, mais une analyse pour voir les probabilités de ce que ça me donnait. Donc les probabilités sont plus positives que négatives dans ce cas-là pour la confirmation des trois chandeliers de cassure de range. Donc ce que moi j'avais pris un trade, donc certainement, je ne sais pas où exactement, comme je vous dis, je regarderai ça, je publierai ça sur mon journal. Mais bref, la question est pourquoi j'ai pris l'achat, vous l'avez compris, suite au marteau. Et puis, ce que j'avais mis, moi, comme TP, c'était la zone d'équilibre. Souvent, je vais visiter comme TP1 la zone d'équilibre, puis TP2 le haut de la borne, de la borne du range. Je l'ai coupé un petit peu avant mon trade à cause de la réunion de la BCE. Donc ça, c'est une de mes règles. Quand j'ai une statistique qui va sortir, je vais couper un petit peu avant mon trade. Ça fait partie de mes règles. C'est sûr que dans ce cas-là, comme on voit là, j'aurais atteint facilement mon TP1 puis mon TP2. Vous allez me dire, c'est comme dirait Patrick, c'est ballot. Mais non, c'est pas ballot parce que dans ce cas-là, ça marche. On a été chercher la borne haute, mais en cas d'une statistique ou de la BCE qui aurait interprété, enfin, dans son signal de taux directeur, aurait donné une indication contraire, ben, on aurait vu les prix aller à la baisse. Donc, on peut pas, c'est une chance sur deux, c'est vraiment du casino, donc c'est pour ça que j'ai préféré couper mon trade à ce niveau-là. Donc ça c'est pour ça que moi j'étais à l'achat et non pas à la vente. Et je veux pas vendre comme on dit dans le milieu du trading qu'on achète un support et on vend une résistance. Bon, ben quand on regarde l'hebdomadaire, ici, l'hebdomadaire, je peux pas vendre un marteau, ça se fait pas. Donc, acheter un support, c'est pas mettre ses probabilités, c'est d'avoir des probabilités faibles de réussite d'un trade. Donc, il faut que quand on fait un trade, il faut qu'on se dise c'est quoi les chances, les probabilités que mon trade réussisse. Si je vois qu'il y a quelques probabilités, des conditions qui font en sorte que j'ai un peu de chance, pas de chance ou très peu de chance, eh ben je le prends pas, je vais m'arrêter là et puis je vais passer à un autre actif. Alors je sais que certains ont pris sur le H4. Alors le H4, je sais pas à quel niveau ils l'ont pris sur le H4. En fait, ils ont vendu le H4. Donc est-ce que c'est là? C'est possible que ça soit là, mais
comme je vous dis, je ne l'aurais pas pris puisque on sait tous que les unités supérieures priment sur les unités inférieures. Donc, si j'ai un signal vendeur sur un H4 alors que j'ai un signal acheteur sur le daily, ben, je vais considérer l'unité supérieure, donc je n'irai pas dans le contresens du signal qui est issu de l'unité supérieure. Donc, je ne veux pas en faire trop long sur l'Eurocad, ça a pris presque 10 minutes pour l'Eurocad pour expliquer ceci. Je pourrais donner d'autres explications si vous voulez, mais je pense que ce que vous avez compris à travers cette analyse-là, c'est qu'on n'achète pas, non pardon, on ne vend pas un support. On peut en profiter pendant que je suis là pour voir quelques analyse sur les cryptos, puisqu'on en a parlé un petit peu aussi à travers ABFX et puis à travers le forum. Donc, je vais revenir sur le mensuel parce que j'ai aussi la même vision que ABFX quand on regarde le Bitcoin. Donc, on voit que la Kijun mensuelle a toujours fait, jusqu'à maintenant, a toujours fait office de support et d'un rebond qui s'effectue dessus. Donc là, on peut voir que cette Kijun ici, qui était à 34 416, elle a fait office de support en mai 2021 jusqu'à juillet 2021. Ensuite, les prix ont remonté, sont redescendus à la baisse, ce qu'on vit actuellement, une baisse sur le Bitcoin. On voit que en janvier, la Kijun mensuelle a encore fait office de support. Donc là, on repart février pas fini, mais on repart, on est toujours sur support de la Kijun. Si on regarde ce qui se passe sur l'hebdomadaire, donc l'hebdomadaire, là il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'hebdomadaire. Donc là vous voyez que ici justement j'ai tracé ma Tenkan mensuelle et la Kijun mensuelle qui se trouve ici. Donc on voit bien que le Kijun mensuel en lundi 17 et lundi 24 janvier. Enfin, la semaine du lundi 17 janvier et du 24 janvier a fait office de support. Ce qui m'intéresse à travers ce graphique hebdomadaire, c'est on vient d'avoir un twist. Ce twist-là, il m'intéresse dans le sens que j'ai ma SSA qui est alignée aussi avec ma SSB et qui est alignée avec une Kijun. Donc ça, c'est ce genre de twist. Je rentre dans mes conditions, dans mes règles, dans mes conditions que j'aime voir pour tracer un range. Donc là, je vais tracer un range qui est ici, qui pour moi va ici à ici. Je le tracerai pas ici, mais je vais le tracer ici. Pourquoi ici? Une raison bien simple. Bon, on voit qu'on est bien sûr, j'ai tracé par rapport à ces deux chandeliers qui sont des points bas. On a des mèches qui sont ici, mais on a aussi, si je le tire un petit peu vers la gauche, on voit que on tombe bien sur d'autres supports de chandeliers ici. Donc ma zone de range hebdomadaire sur le Bitcoin, elle est ici. C'est mon range que je trace. Donc si après je vais en daily, alors en daily j'avais déjà tracé un canal baissier. Alors j'avais tracé un canal baissier en daily. On voit que les prix ont cassé ce canal par le haut. Pour l'instant, je n'ai pas de signal d'achat. Bien qu'on ait cassé la Kijun Daily, je n'ai pas de signal d'achat. Le signal d'achat va m'être donné par la Chikou si elle casse la borne, le canal, la ligne du canal baissier par le haut. Par contre, ce qu'on peut voir à travers ce graphique-là, pas ce graphique-là, mais plutôt le graphique hebdomadaire et mensuel, là, c'est sûr qu'ici, on n'est pas venu chercher en bas. Si on était venu chercher en bas du range et qu'on aurait eu un chandelier renversement, on aurait pu acheter le bas du range. Par contre, on a quand même pour moi un signal d'achat long terme. Là, je parle d'investissement long terme ou moyen terme plutôt, parce que
on vient sur support Kinjun mensuel, et puis comme je vous ai dit dans le mensuel, pour l'instant la Kinjun a toujours fait office de support et de rebond suite à une baisse importante. Ceci n'est pas un signal d'achat que je vous donne, c'est la vision que je vois à travers ces graphiques mensuels et hebdomadaires. Donc, acheter ici, c'est pas fou comme idée. Euh, ça se- Personnellement, j'aurais pu le faire. Pour viser, alors si on est en si on est en court terme, on va viser peut-être la zone d'équilibre ou le haut du range. Alors sachez que des fois, je vais mettre mon TP ici sur la borne haute, et puis si je vois qu'il y a une hésitation sur la zone d'équilibre avec un chandelier de retournement, je vais le vendre. Par contre, quand je prends un trade, je veux absolument avoir mon ratio 2 pour 1. Mon ratio de 2 pour 1, il faut qu'il soit dans ce cas-là par rapport à la zone d'équilibre. Parce que je vise, ça c'est une règle que je vise le plus possible le 2 pour 1. Donc si j'envisage de clore mon trade sur la zone d'équilibre, il faut que j'aille déjà mon ratio de 2 pour 1. Donc, hein, je ne vais pas rester trop longtemps sur le, le Bitcoin, puisque en daily, ben, ici, là, acheter ici, non, plus maintenant, puisqu'on est entre la Kinjun mensuelle et la Tenkan mensuelle. On est entre les deux. Donc je préfère rester à l'écart et attendre voir ce qui va se passer. On peut aller voir l'Ethereum. Donc l'Ethereum, alors je vais aller voir en mensuel avant. Donc en mensuel, ben, on est dans le même cas que précédemment. On voit que la Kinjun mensuelle a fait office de support ici. Ici, elle fait encore office de support. Donc là, on va aller voir sur l'hebdo. Donc l'hebdo, ben là, ici, là, sur cette Kijun mensuelle, en hebdo, on avait un beau signal d'achat sur Kijun mensuel. Donc là, pour viser quoi, on aurait pu aller... ben, là, on n'a pas le ratio, mais si j'avais eu le ratio, je l'aurais visé sur l'extension SSB ici. Mais j'ai pas le ratio, donc je peux pas rentrer. Sur du moyen terme, on pourrait le prendre pour viser la première cible qui serait la Tenkan mensuelle et la Kinjun hebdo ici. Mais une fois de plus, ici c'est bien trop tard maintenant de rentrer puisqu'on est au milieu, les prix sont au milieu de la Kinjun mensuelle et la Tenkan mensuelle. On pourrait aller voir ce que ça donne en daily. Donc en daily, ben, on doit être aussi dans un canal baissier qu'on a peut-être cassé. Je vais le tracer, voir ce que ça donne. Ouais, il est un peu difficile à tracer là parce que ouais, c'est ça que j'aime pas avec des fois les figures chartistes, c'est que c'est pas toujours évident de relier des points et ça dépend où c'est qu'on les relie les points aussi. Donc on pourrait certainement le relier comme ça. Là, on aurait eu ça ou on aurait eu ça. Je suis pas très bon dans les figures chartistes, donc ne prenez pas pour acquis mes figures chartistes. Il faut que ça soit évident pour moi. Ici, c'est pas vraiment évident où se trouve. Ben, pour la borne haute de ce canal baissier, on le voit. Pour la partie basse, c'est moins évident. Donc, je vais l'effacer parce que je ne l'aime pas. Donc, ici, sur le graphique daily pour le Therum, effectivement, on a cassé la Kijun daily, mais il y a pour moi rien à faire sur le daily pour le moment. Donc ça clore un petit peu les cryptos que je suis. J'en ai d'autres que je suis là, mais je sais que sur le forum vous êtes pas mal sur les deux majeurs qui sont le Bitcoin et l'Ethereum.
Je pourrais aller voir sur le Forex si j'ai d'autres rapidement, s'il y a quelque chose sur les autres, là, des cas de... Non, j'ai rien d'intéressant. Je regarde souvent d'abord en daily, puis en daily, ça va, en fonction de ce que je vois au niveau du nuage, des prix, tout ça, ça va me donner des idées d'aller sur du H4 ou sur du weekly, etc. Je sais pas si j'ai quelque chose sur le H4 là, c'est pas si évident que ça sur le H4 ici, on va regarder vite fait rapidement. Donc, oh, là je viens de déplacer une extension, tant pis, c'est pas grave. Oui, on a quand même un range sur le H4. La difficulté, c'est que certains l'auraient tracé ici ou ici. Moi, je l'aurais tracé si je suis là, j'ai des chandeliers qui me servent de support. Donc, je l'aurais certainement tracé comme ça. Donc ça, c'est mon tracé à UDCAD. Avec une borne haute ici pour moi en ce qui me concerne, puisque j'ai des chandeliers qui viennent sur le haut du range à ce niveau là. Je vais revenir sur le daily et puis je vais AUD GPI. Est-ce qu'on a quelque chose? Bon, AUD GPI, ça c'était un graphique que j'avais dessiné il y a quelques semaines certainement, où je voyais ici, enfin je me disais que si je voyais plutôt aller voir les prix aller sur la borne haute, et ça ne l'a pas fait, donc je vais enlever ça, parce que je pensais que quand vous savez, on part du haut, on va en bas, de bas, on va en haut, mais là, on s'est arrêté ici. Alors là, on a toujours un range. Ce range-là rentre dans mes configurations de range que je privilégie. Alors, on a un range dans un range, comme dirait notre ami Patrick, une boîte dans la boîte. Mais on est sur le milieu du range, donc c'est-à-dire la zone d'équilibre. Il n'y a rien à faire pour le moment. On peut passer à la UD. Bah, UD NZ2, je le traite pas vraiment. Lui, il est là juste que faut que j'ai quelque chose de bien, un beau signal pour que je le prenne. UD USD, je vois pas grand chose dessus pour l'instant. J'ai pas encore fait mes analyses de range là, mais en fait, je fais ça un petit peu quand je commence le dimanche soir à vérifier mes différentes paires. Donc là, j'avais dessiné un range hebdomadaire avec la borne basse ici. Alors peut-être qu'il faudrait que je la descende un petit peu parce que est-ce qu'elle est bien tracée ici? Je l'avais tracée par rapport à ici, donc légère cassure. Donc ça, légère cassure ici, légère cassure ici. C'est sûr que ici ça a été invalidé par l'arrêt que je me donne avec les trois chandeliers. Ici ça a été invalidé aussi. Est-ce que on pourrait prendre un trade comme ça? Non, on n'a pas de signal d'achat à ce niveau-là. Et puis je prends très peu de signal d'achat sur le weekly, c'est long, donc je préfère avoir du daily. Mais comme sur le rocade, si j'ai un signal d'achat de weekly, je vais chercher un point d'entrée sur le daily avec un objectif sur le daily aussi, ou à moyen terme sur la zone d'équilibre du weekly. Donc 4 GPI, je le traite pas. Si, ça m'est arrivé de traiter un petit peu, mais c'est rare. Donc là aussi, on est sur un range daily avec ce beau petit twist ici. J'ai mis une résistance weekly là. On va aller voir pourquoi j'avais mis une résistance weekly là. Alors, oui, ok, d'accord, je comprends. Ouais, j'ai tracé cette résistance-là en reliant ces points-là et ce point ici, ce qui me donne une résistance weekly qui n'est pas issue des lignes des Shimoku, mais vraiment des chandeliers japonais. Donc, je vais revenir au daily. Donc, daily, on voit ici. Donc, on est dans un range
Qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'instant? Vous le voyez, rien du tout. On est au milieu de ce range, donc on va attendre. Alors on pourrait avoir, on pourrait avoir quelque chose sur le H4 certainement. Sur le H4, est-ce qu'on a, oui, peut-être plus sur le H1. Bon, sur le H1, on est dans un range ici, là, on peut le voir ici, ce range-là où je le tracerai. Il n'est pas si évident que ça, mais on pourrait le tracer de là à là. Mais en fait, j'aurais même pas été jusqu'ici à tracer un range sur le H1 et ni sur le H4. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est sur une zone d'équilibre. Une zone d'équilibre, c'est une zone d'indécision. Donc je vais même pas essayer de trader ou trouver un range sur du H4 ou H1. C'est pour moi une zone où on a une chance sur deux d'aller en haut ou en bas. Donc les probabilités de réussite sont plus faibles. Donc je cherche vraiment moi des probabilités qui restent élevées et dans ce cas-là en H1 j'en ai c'est le jeu du hasard. Pour moi c'est un jeu de hasard. Donc j'oublie ça. L'euro AUD. L'euro AUD. L'euro AUD. Alors on est quand même sur un range ici qui serait celui-ci. Alors le point bas il serait ici avec un point haut. Je l'aurais certainement tracé comme ça. Certains pourraient la tracer ici. Il n'est pas évident. Donc il n'est pas évident, je passe à autre chose. L'Eurocad on en a parlé. L'Euro CHF, c'est pas vraiment quelque chose que je traite souvent. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais j'ai toujours été, ça a toujours été un petit peu lent des fois. Mais là, si je vais, pourquoi j'avais dessiné ça? Alors, si je vais en mensuel, ok, donc en mensuel, j'avais mis, si on regarde bien, j'avais mis une zone de support ici, issu pareil des chandeliers japonais de ce point bas à ici. Ok, je comprends pourquoi j'avais tracé ça. Donc, les prix sont venus en mensuel, c'est ça. Donc, en janvier, se sont arrêtés dessus. On va aller voir en hebdo ce que ça donne. Donc, ouais, effectivement, bon, ben oui, on avait quand même, on pouvait avoir un signal d'achat en hebdo, là, on a comme celui-ci. Celui-ci, pas vraiment un signal d'achat parce que c'est pas un chandelier vraiment de retournement. Ça serait intéressant par contre de le voir. Quand je vois ça, là, je regarde ça sur le daily parce que on pourrait des fois, des fois je prends sur le daily comme ça quand je vois un signal comme ça par anticipation. Ah ben voyez, j'avais dû dessiner ici que le point qui a été d'achat, mais je ne l'ai pas fait, j'ai dû le rater, je sais pas, mais bref. Donc ici on avait un point d'entrée, donc là on avait le ratio, parce que là j'aurais été chercher la je sais pas ce que c'est ici, c'est une résistance que j'ai mis à 1.05. Donc on aurait été la chercher. Donc effectivement là, si je l'avais, bah, je dis bien si là, attention, j'aurais pris ce trade là, je l'aurais, comme mon TP aurait été ici, je le mets toujours un petit peu plus bas parce que on sait bien que à quelques points près on n'y va pas forcément. Mais ici là on avait un beau signal ici là sur jaune de support mensuel avec un signal daily, c'est-à-dire ce marteau là, bah, c'est un en fait, ces trois chandeliers-là forment une étoile du matin. Donc ça, c'était un beau pour moi, un beau signal de d'achat que j'ai pas vu, peut-être parce que j'étais aussi sur l'Eurocad. Donc là, il faudrait peut-être que je vérifie si ça s'est passé au même moment. Et puis là, on avait un beau signal. Par contre, effectivement, cette montée-là correspond à, la réunion de la BCE, donc il aurait fallu que je coupe mon trade, j'aurais certainement coupé mon trade un petit peu avant puisqu'il y avait une réunion de la BCE. C'est bien pour ça que des fois on dit que on évite de trader quand on a des réunions des banques centrales de certains pays enfin importants comme la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre, japonaise et j'en passe quelques-unes.
Donc euro GBP, est-ce que j'ai quelque chose sur l'euro GBP? Voilà, si on veut voir, vous voyez là on est sur des SSB mensuels, donc quand on tombe sur des SSB mensuels, on a de fortes probabilités d'un rebond. C'est pas toujours le cas, il faut des chandeliers de confirmation qu'on peut trouver en hebdomadaire ou en journalier. Donc je vous dirais de jamais prendre un signal d'achat sur un SSB mensuel sans chandelier de retournement. C'est ce que je fais en tout cas. On va aller voir si je vais pas, parce que là ça fait déjà 30 minutes, je voudrais pas vous que ce soit trop long pour vous. On va aller voir l'USD4 que je traite de temps en temps. Alors l'USD4, c'est sûr que je pouvais pas le prendre parce que j'étais sur l'Eurocad. Donc si je regarde en mensuel, oui, ok, donc en mensuel, là, moi ce que je vois en mensuel, c'est que je vais chercher, quand je vois ce range ici, donc là, on avait pareil ici ma zone de support mensuel issue des chandeliers japonais, donc le bas du corps avec le bas de la mèche. Donc ici pour moi j'ai dû le prendre oui, oui c'est sûr en juillet 2021 là j'ai tradé une partie de cette hausse là sur le USD4. D'ailleurs on avait parlé avec ABFX parce que j'en avais pris plusieurs à l'achat. Donc le mensuel va me donner une indication sur l'évolution de la paire et de ce que dans quel sens directionnel je vais aller. Donc quand je vois ça, quand on arrive sur une borne basse et qu'on rebondit, ben là je vais prendre le sens directionnel de ce range là qui normalement va d'un point haut à point bas avec un chandelier de retournement qui est un abalement haussier en date du juin 2021. Donc je vais chercher des points d'achat. On sait qu'on va aller minimum en théorie, il y a des fois probabilité d'aller chercher la zone d'équilibre. Il faut pas faire abstraction. Alors ça c'était des Kinjun que j'avais tracées mais elles sont plus vraies puisque ça c'était une extension Kinjun, bien que c'est quand même vrai puisque on a un long plat Kinjun ici mensuel, donc c'est une résistance que je considère majeure. Donc les Kinjun et les Tenkan mensuels ne sont pas à négliger, surtout sur des longues périodes comme ça là. Donc il ne faut pas les négliger. Donc là je vais descendre sur le weekly. Donc sur le weekly, ça, vous voyez, on a un twist ici, donc certains vont tracer un range. Je ne le tracerai pas, c'est pas un twist que j'aime. Il n'est pas exactement. Les SSB et SSA sont pas tout à fait alignés, donc je trouve pas vraiment une Kinjun en face, donc je vais pas le prendre. Je vais pas le tracer, excusez-moi. Donc je vais regarder surtout du côté daily. Donc daily, j'ai tracé un autre range. Ok. Donc lui, j'ai tracé par rapport à ce twist là, qui lui rentre dans mes configurations de twist privilégiées. Donc ici, ici, j'aurais pas pris ce trade là parce que même si on est sur une Kinjun hebdo, bah, c'est la Kinjun qu'on a vu tout à l'heure, l'extension de la Kinjun. Je l'aurais pas pris parce que normalement on aurait dû aller chercher le bas, ce qui n'est pas le cas. Alors là, on a un petit twist ici. Il rentre dans ma... Parce qu'il est tout petit, mais il pourrait rentrer... Il rentre quand même dans ma configuration. Parce que je vois qu'on a un nuage bien à plat ici aussi. Donc je pourrais tracer un range ici. Donc là, l'information qu'on a... Alors, est-ce que je le trace ici? Ouais, je pourrais le trouver. L'information qu'on a ici, à ce niveau de- du journalier, c'est que comme en mensuel, on a été chercher le bas du range, donc on va chercher une partie de la remontée. On va aller chercher une part du gâteau, comme dirait Patrick, au niveau de la remontée de l'USD4. Donc si je regarde en daily, ben là pour l'instant j'ai rien à faire. On aurait pu éventuellement prendre ici. Je ne sais pas si le twist avait apparu ici. Là, il faudrait que je regarde. On pourrait regarder s'il avait apparu. Si je trace donc de là à là.
Donc si je reporte ce petit au niveau des prix, le twist était ici. Non, donc le twist n'est pas apparu ici, donc on ne pouvait pas prendre ce trade là, étant donné que le twist est apparu un petit peu après. Donc j'enlève ça. Donc l'idée, alors là je ferai rien ici, là je prendrai même pas, si on casse le haut du range, là je vais même pas le trader pour aller chercher juste cette partie de, de, de remontée, je la prendrai pas, donc je l'enlève et je vais attendre que les prix arrivent soit ici ou soit en haut, et puis en haut je vais attendre de voir qu'est-ce qui va se passer pour aller toujours dans le sens de, de la remontée du mensuel. Là on voit quand même qu'on a une petite hésitation sur le mensuel là, donc mais en hebdo je l'ai pas vu en hebdo vraiment. On a un range ici. Non, je l'aime pas ici ce que je vois en hebdo ici, j'aime pas ça avec ce twist là, bien que le nuage soit plat, mais le twist est descendu. On a un nuage à plat maintenant. Certains, et ça serait correct de tracer un range de là à là, on pourrait le tracer, mais c'est pas ça, que ça rentre pas dans mes critères. Je suis, on va dire peut-être un peu trop sélectif sur mes configurations de range, mais je le préfère être un peu plus sélectif. Donc ça c'est ce qu'on a tracé. Celui-ci, ça c'est le nouveau qui vient de l'hebdo. Donc non. Donc là, il n'y a rien à faire sur cette paire là. En fait, je vais l'effacer et je vais rester. Donc vous avez compris un peu là le principe de mes trading range. J'ai beaucoup de plans, mais j'en ai pas beaucoup qui vont s'activer, puisque il faut que certaines règles soient validées avec les chandeliers de retournement, les zones de support. Je regarde le mensuel, les extensions SSB. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Et puis si c'est un peu long là, 37 minutes, je vais essayer la prochaine fois de peut-être faire juste un ou deux actifs et de vous le mettre en ligne. Mais ça fait un peu le tour pour ce qu'on avait discuté la semaine dernière avec certains membres pour l'Eurocad et puis le Bitcoin et l'Ethereum. Donc sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading et puis peut-être qu'à l'occasion je referai d'autres vidéos dans ce sens-là, un peu plus courtes, mais dans ce sens-là, si ça vous convient. Sur ce, bonne semaine, au revoir.